Bonjour Corinne. Bonjour Irina. On se retrouve aujourd'hui pour discuter un peu de sujets sur l'hypnose. Je voulais te poser quelques questions. Je me demandais comment se déroule une séance d'hypnose exactement. Alors une séance traditionnelle, par exemple ericksonienne, symbolique, donc en fonction de ses attentes, de ses besoins, on va déterminer les objectifs qu'elle veut atteindre. On va voir ses freins, on va voir ce qui l'empêche d'aller mieux, ses blocages. Donc on peut remonter par exemple dans sa vie actuelle à des moments, on va faire une mise à jour un petit peu de certaines données et puis on peut repartir plus loin, même dans l'enfance ou au besoin dans la vie intra-utérine. On va voir ensuite ses qualités pour pouvoir justement mettre en avant tout ce qu'elle a comme ressources quand elle a essayé de relever des défis, des épreuves de la vie, pour pouvoir en parler à sa partie subconsciente, cette partie d'elle qui connaît tout d'elle. La personne peut venir me voir parce qu'elle vit des épreuves de la vie, des traumatismes, des deuils non faits, que ce soit avec des personnes chères, que ce soit deuil professionnel, sentimental, des relations toxiques, des problèmes familiaux, enfin il y a toutes sortes de choses, des peurs, des anxiétés, des blessures aussi émotionnelles. Et en fait, elle a besoin de nettoyer, on va dire, un petit peu son disque dur. Elle a besoin de nettoyer, on va dire, plutôt les fichiers de l'ordinateur, si on prend ça, ou même certains dossiers. Et donc, la capacité qu'a le subconscient, eh bien, c'est ça, c'est de repartir dans le temps, peu importe le temps, mais de repartir dans le temps et de remettre à jour certains fichiers ou dossiers, ou voire les éliminer. Alors, quand on parle d'éliminer, évidemment, on a vécu certaines choses. Donc on ne peut pas les effacer de notre mémoire, elles sont là. Mais on va dire qu'au niveau émotionnel, ça va être moins intense, ça va être à côté, ça ne va plus nous troubler. D'accord. Ça ne va plus nous affecter autant. C'est là, mais c'est pas là en même temps, c'est loin. Voilà. Mais du coup, est-ce que ça marche aussi, par exemple, si on veut traiter des problématiques comme les phobies, l'addiction, par exemple pour arrêter le tabac ou... Oui, on va dire que c'est même le plus facile. D'accord. Les addictions, arrêt tabac ou compulsions alimentaires, c'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Après, certaines personnes... elles sont plus ou moins sensibles à la suggestion. Cela dépend de leur mental, la manière dont elles tiennent, elles veulent vraiment avoir le contrôle sur elles. Donc ça dépend de beaucoup de choses, de paramètres. Mais en général, voilà, par exemple sur les addictions, les compulsions alimentaires, l'arrêt tabac, oui, ça fonctionne relativement bien, oui. Et justement, oui, entre 1 et 2 séances en général. Ou voire 3, mais voilà. Justement, je me demandais aussi, moi je suis quelqu'un qui garde beaucoup le contrôle et j'ai beaucoup de mal avec le lâcher prise, donc est-ce que je vais arriver à me faire hypnotiser? Est-ce que ça va marcher sur moi? Tout est une question de jeu. En fait, le subconscient, c'est un enfant, je veux dire, de 4 ans qui croit tout ce qu'on lui dit. Donc c'est-à-dire que le conscient, voilà, lui c'est l'analytique, celui qui met en ordre, celui qui gère tout, qui met dans des cases et qui programme. Voilà. Et le cerveau, le subconscient, on va dire plutôt le cerveau limbique, le cerveau droit, lui il est plus dans le créatif, l'imagination. C'est pour ça qu'on parle d'enfants de 4 ans. Quand on dit redevenir des enfants, eh bien c'est ça, c'est revenir au jeu G-E-U, mais aussi au jeu bien sûr à soi, mais au jeu pour se retrouver en train d'imaginer sa vie, en train de reconstruire sa vie. Et donc avec le subconscient, lui qui est très créatif, qui ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui veut dire que c'est pour ça, quand on est enfant, qu'on va répéter de nombreuses phrases, comportements avec des enfants,
Au début, l'enfant ne le croit peut-être pas forcément. Oui, regarde, t'es grosse. Oui, tu n'arriveras jamais à rien. Regarde, t'es nulle, tu vaux rien. Toutes ces phrases qui sont blessantes. Plus ces phrases sont répétées, 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 même si l'enfant ne le croit pas, eh bien, tellement ça sera répété, puisque le subconscient, il gère les automatismes, la mémoire, il emmagasine les automatismes, tout ce qui est répété. Et donc, ça va glisser après au conscient qui va s'en faire une réalité. D'accord. Donc, ce qui veut dire que ce soit dans l'enfance, que ce soit à l'école aussi, j'ai beaucoup de personnes qui ont subi des violences verbales à l'école, qui se sont senties humiliées, qui se sont senties vraiment à l'écart, qui ont vécu aussi devant des groupes d'enfants ou dans la classe aussi des traumatismes. Et bien, le choc du traumatisme émotionnel est resté à cette période-là. Et ça a été gardé et ça c'est venu ensuite au conscient. Voilà. Donc il faut repartir dans le passé, c'est comme ça en trauma, qu'on repart dans le passé. Des fois on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on fait confiance au subconscient, on lui dit bon voilà tu sais ce qui s'est passé, bon tu fais le travail. Et des fois on fait une remise à jour, on efface un peu, on modifie. Il y a des techniques pour ça. D'ailleurs, je pense à une personne qui est venue me voir, un cas un petit peu particulier, où cette dame-là a eu une fausse route. C'est-à-dire une fausse route alimentaire où elle a failli s'étouffer, même mourir. Donc, elle est venue me voir, elle a subi pas mal de traitements, elle a fait des thérapies qui n'ont pas abouti. Ce choc-là l'a empêchée de manger, pratiquement, et de boire pendant 1 an. Elle ne buvait pratiquement plus pendant 1 an. Et ça s'est passé il y a 5 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que donc elle a dû prendre des antidépresseurs, toutes sortes de médicaments pour la détendre, pour boire à chaque fois. Quand elle allait avec des amis, au restaurant, boire un apéritif, il fallait qu'elle prenne un calmant pour pouvoir accepter le fait de boire. Donc au bout d'un moment, évidemment, c'était quand même pas facile pour elle de rester dans cette situation-là. Donc bien sûr, elle a été voir, elle a fait un travail sur elle avec quelqu'un, mais ça a été un peu mieux, mais pas comme elle souhaitait. Donc là, en venant me voir, on a fait une séance, et avec cette séance, ça lui a permis, en travaillant sur le traumatisme d'il y a 5 ans, de pouvoir boire. D'ailleurs, elle m'a dit, mais c'est étonnant, parce que même mon mari me fait remarquer, maintenant que je bois de l'eau, ma famille aussi, ma mère me dit mais regarde tu bois de l'eau. Alors c'est pas devenu un réflexe vraiment d'aller chercher la bouteille pour le moment, mais voilà, elle boit de l'eau, donc et après bien sûr elle a remangé, D'ailleurs elle avait pris un peu de poids à cause de ça, et puis c'est surtout les médicaments qui lui avaient fait reprendre du poids. C'est les médicaments vraiment qui lui ont fait prendre du poids. Et donc aussi, là, je la vois aussi pour ça. D'accord. Et justement, je me demandais aussi combien de temps, en fait, combien de séances il faut pour voir des effets positifs dans son quotidien. Alors, ça dépend effectivement des traumatismes, ça dépend de ce qu'il y a à travailler. Si c'est une croissance personnelle, travailler la confiance en soi, travailler l'affirmation de soi, enlever la colère, c'est plus rapide. La colère, libérer la colère, c'est assez rapide. 1-2 séances. L'insomnie aussi, ça peut être très rapide. 1-2 séances, surtout si c'est lié des fois à des pertes, des pertes, que ce soit le travail ou une personne chère, et de retrouver le sommeil. Ça dépend. En général, ceux qui viennent me voir, ils viennent en 1 séance, 2, 3. Des fois, je les vois sur 5 séances parce qu'on fait un travail un petit peu différent. On avance, on va un peu plus loin. Donc, on va dire que c'est plutôt du coaching. D'accord. Une fois par mois. Sur le long terme. Voilà, ou 1 fois tous les 2 mois. Voilà. En général, ces thérapies-là en hypnose, entre 1 et 3 séances, et après, on affine, la personne va ressentir les effets
Elle peut ressentir tout de suite les effets, déjà tout de suite à la fin de la séance, déjà il y a quelque chose de plus léger. D'accord. Quelque chose de plus léger, il y a quelque chose de différent, des fois c'est surprenant, des fois, pour des personnes, de se sentir aussi bien. Pour certaines, après, il faut un petit peu plus de temps, le temps que tout ça intègre aussi au niveau de toutes les parties du corps et toutes les parties, on va dire, du moi, et puis au niveau des corps subtils, des corps énergétiques, qui fait que ça se met en place comme ça, sans nous. Parce que c'est ça aussi, c'est après la séance, la personne par exemple qui arrête de fumer, qui vient et pour un arrêt tabac, elle me dit mais comment je vais savoir que je suis non-fumeur? Ça se fait sans vous. Vous allez le voir. Vous n'avez plus envie de fumer, ça va se voir. Enfin, vous allez le voir tout de suite, ça se fait sans vous. Vous ne posez pas la question. Voilà. C'est un peu magique. Ça peut être un peu magique si on veut, parce que en fait, le subconscient il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc les suggestions, le pouvoir des suggestions, des métaphores, des images qu'on va donner ou que la personne se représente quand elle est en état hypnotique, eh bien ça va marcher parce que ce sont ces images, mais nous on ne fait rien en particulier. En tout cas, moi je ne fais pas de l'hypnose rapide où je vais choquer la personne, où je vais la mettre dans un état où d'un seul coup, boum, elle va tomber. Je ne fais pas ça. Parce que comme je travaille avec d'autres, on va dire sur les plans un peu plus subtils et invisibles, je fais attention que quand même la personne, voilà, elle soit bien toujours avec elle-même, qu'elle ne soit pas sortie trop dissociée. Elle se dissocie, mais elle sait qu'elle est là quand même. D'accord. Et après, je me demandais aussi, est-ce que l'hypnose, c'est un peu pareil que la méditation? Est-ce qu'on reste conscient quand même pendant la séance ou pas? On est là et pas là à la fois. C'est-à-dire que c'est cet état modifié entre l'état alpha, l'état de méditation, justement, l'état de méditation, d'ailleurs tu peux t'en rendre compte, par exemple, quand tu prends un peu de recul sur ta vie, quand tu vas te détendre, quand tu vas t'asseoir sur ton fauteuil préféré, je sais pas, quand tu vas te relaxer, et puis que tu vas être là et puis pas là à la fois, tu vas commencer à rêvasser. Ça, c'est l'état alpha. D'accord. Hein, c'est après l'état de conscience ordinaire.